Radio J, le 9-10, Léa Moscona. Et dans l'air du temps, ce matin, c'est une émission spéciale que je vous propose sur le coaching. Alors pour en parler, et bien sûr restez bien à l'écoute à partir de 9h35, et bien ce seront des conseils, des astuces, des trucs que nos spécialistes, nos professionnels vous donneront pour bien commencer la rentrée. Je sais, c'est dans 1 mois et demi, mais parfois il faut s'y prendre un peu tôt pour profiter à la fois de l'été, mais en même temps se préparer à ce qui nous arrive à partir de septembre. Eh bien, pour en parler ce matin et pour tous ces conseils, j'ai le grand plaisir de recevoir Audrey et Iris. Elles sont coachs et elles ont fondé un organisme. C'est un organisme de formation qui s'intitule I Am a Whip. Et c'est un organisme qui se destine en priorité aux managers, aux chefs d'équipe, à des patrons. Mais ça peut très bien aussi se développer ou se destiner à des personnes qui ne sont pas forcément au sein du travail en problème, qui n'ont pas forcément des problématiques. Et c'est pourquoi on va bien les écouter à partir de 9h35 pour tous ces conseils. Audrey, Iris, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors j'ai envie de vous poser la question, I am a whip, qu'est-ce que c'est au juste et qu'est-ce que ça signifie? Bonjour. Alors, I am a whip. Alors déjà, pour un peu définir ce que c'est, ça veut dire I am a work in progress. Donc, ça vient de l'anglais, qui veut dire qu'on est un travail en cours. Ça, c'est la traduction littérale. Et en fait, derrière ça, on avait l'idée qu'un être humain, qu'il soit petit jusqu'à la fin de sa vie, ne cesse d'apprendre et qu'il est effectivement un travail en cours tout au long de sa vie et qu'il peut faire du développement personnel, que ce soit chez lui ou en entreprise, qui puisse s'améliorer. Et c'est pour ça que je disais que vous vous adressez en priorité évidemment aux managers, aux chefs d'équipe dans les entreprises, mais que ça peut aussi se destiner à tout le monde, parce que c'est très large finalement votre cible, n'est-ce pas Audrey? Oui, c'est très large. Quand on est sur la cible entrepreneuriale, en entreprise, que ce soit les managers, les dirigeants, on appelle ça des soft skills. Donc, ce sont tous les comportements. Soft skills. Soft skills, c'est la différence entre les hard skills et les soft skills. Les hard skills, c'est tout ce qu'on apprend pour apprendre un métier. Donc, si on veut être comptable, on apprend la comptabilité. Si on veut être architecte, on apprend comment on est architecte. Les soft skills, ce sont tous les comportements qui sont transverses à tous les métiers. Donc, savoir communiquer, savoir gérer les conflits, savoir prendre une décision, savoir gérer ses émotions. Et donc là, on est vraiment sur le comportemental. Et quand on parle de comportement, c'est bien sûr important dans n'importe quelle entreprise, mais dans la vie aussi. Et dans la vie de tous les jours. Alors, I Am a Whip, c'est cet organisme de formation, quand on est par exemple pour celles et ceux, les managers qui nous écoutent et qui ont besoin peut-être de conseils, parce qu'on sait très bien que les ressources humaines, les relations humaines, tout ce domaine dans les entreprises, ça peut être très très déterminant de la bonne marche de l'entreprise. Alors, ils peuvent vous contacter pour quoi exactement? Très concrètement, qu'est-ce que vous faites? Très concrètement, les RH nous contactent quand ils ont des enjeux, des forts enjeux, souvent. Oui. Quand on est sur des managers qui ont des problèmes de posture, de leadership, à engager leurs équipes et à les emmener en général vers les objectifs à atteindre. Mais ça peut être aussi de temps. Là, on a eu une demande où on a des directeurs qui ont de la difficulté à s'imposer et à prendre leur place avec leur direction. Donc, ce n'est pas que avec leur manager vers le bas, c'est comment mieux se positionner, porter la stratégie et ramener les sujets terrain vers le haut. Donc, c'est vrai qu'on le pense pas forcément. Et oui, c'est vrai. C'est quoi un bon manager ou c'est quoi un bon boss dans une équipe? Je vois que je sens que vous souriez l'une l'autre, vous vous regardez. C'est difficile à définir? Alors, ce que j'aime bien dire quand on parle de c'est quoi un bon manager, avant de le dire, c'est de se dire, quand vous étiez pas manager et collaborateur, c'était quoi pour vous un bon manager? Et de se souvenir que un bon manager, c'est quelqu'un qui nous soutient, qui nous écoute et qui nous permet d'avancer. Et bien évidemment, le manager va avoir toutes ses obligations de suivi, de pilotage, de KPI, etc.
Mais un bon manager, c'est une personne qui a un bon relationnel et qui sait embarquer ses équipes là où il veut aller. Alors, vous parlez d'équipe. Tiens, en ce moment, c'est la Coupe du Monde. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que la FIFA vous fasse appel à vous et vous dites, venez dans notre équipe de France, là, le coach, justement, l'entraîneur, il a du mal à communiquer avec les footballeurs. Imaginez cette situation. Vous le faites ? Oui, pourquoi pas. En fait, ce qui est génial avec ce genre de formation, c'est transverse. Ça peut s'appliquer à tout le monde, en fait. Donc, peu importe le métier, c'est des qualités qui sont humaines avant tout. Donc, Et là, j'aurais envie de dire, dans une équipe de football, c'est là où I Am a Whip a une différence un petit peu sur le marché. On n'est pas sur des formations descendantes avec des slides. Voilà. Faut qu'on imagine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations qui sont comme ça. Nous, on essaie de prendre le contre-pied et on va faire vivre des expériences. Et c'est par ces expériences qu'on va créer un déclic et après, de ce déclic, comprendre ce qui s'est passé et réancrer après sur le poste de travail. C'est-à-dire que vous mettez la main à la pâte. Vous êtes en situation. Est-ce que c'est un peu ça ? Alors oui et non. Ah Oui, parce que plus on les met en situation, plus c'est facile de comprendre parce que c'est similaire au poste de travail. Mais de temps en temps, on aime bien sortir du cadre. Iris, par exemple, qui a cette spécialité artistique, on va mettre des managers et des leaders dans des situations de peinture intuitive et ils vont se rendre compte, qu'est-ce que j'ai osé faire ? Pourquoi j'ai pas eu confiance ? Pourquoi j'ai eu confiance ? Comment j'ai géré avec le groupe autour de la table ? Est-ce que j'ai eu l'audace ? Et donc, c'est toutes ces choses qui, de manière intuitive, arrivent. Et après, par le débrief et par le coaching, on va leur faire comprendre que c'est qui ils sont intrinsèquement. Merci, intrinsèquement. Et transférer sur comment je vais changer les choses sur poste de travail. Et après, ce qui va être vraiment, vraiment important, c'est que ce n'est pas juste une expérience sympathique à vivre, c'est comment réellement faire un transfert et un ancrage pour qu'il y ait un impact, que ce ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau. Est-ce qu'au cœur de votre métier, il y a le verbe, il y a le mot ? On connaît le livre Les mots pour le dire, c'est dans un autre domaine de l'éducation, mais est-ce que le mot, le verbe, a toute son importance ? Ah, bien sûr. Bien sûr, le verbiage, d'ailleurs, t'en parlais, est important. C'est-à-dire, peu importe l'exercice qu'on va donner de faire, il est important déjà d'avoir un feedback, d'avoir un rapport après pour expliquer ce qui s'est passé et justement mettre des mots sur les comportements et surtout pour amener jusqu'au bout le coacher et pour qu'il comprenne vraiment ce qui s'est passé. Donc oui, c'est très très important. C'est important, Iris, mais ça veut dire le choix des mots. Oui, le choix des mots et surtout d'avoir le langage que la personne en face comprend. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à un dirigeant. Alors là, pour le coup, le métier est important à prendre en considération parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui est plutôt, on va dire, dans un métier très cartésien que quelqu'un qui va être dans un métier beaucoup plus social ou commercial. Enfin voilà, le langage change. Par exemple, on peut imaginer un chef de clinique et on peut imaginer l'entraîneur de foot. Là, on aura le choix des mots différents. Oui. Il y a deux choses. C'est-à-dire que tu l'as très bien dit, Iris, il y a comment on s'adresse et on adapte le vocabulaire en fonction du poste, de l'environnement, si on est dans le milieu hospitalier ou football ou entreprise. Et il y a aussi, de manière continue, tout ce qui est psychologie positive et comment on va utiliser des mots qui vont impacter. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « je n'ai pas un problème », on va dire « j'ai des solutions ». On ne va pas dire « je suis inquiet », on va dire « rassure-toi, tout va bien ». Donc, ce sont toutes des petites choses qui font que quand on accompagne déjà nous sur notre vocabulaire à rester sur un vocabulaire qui est aidant et qui aide à aller de l'avant. Et on va aider aussi les personnes qu'on accompagne à utiliser ce vocabulaire de plus en plus dans leur quotidien parce que ça aide vraiment au quotidien dans les relations. On n'a pas idée à quel point la pensée positive aide, mais elle aide et vous en êtes persuadée, c'est votre métier, j'imagine. Oui, complètement. La pensée positive, c'est un mindset qui va driver la journée dans un mood positif. Alors, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai parce que pour n'importe qui, la pensée positive est importante, mais parfois, on a été élevé dans un moule, j'allais dire, négatif, où justement, on a peur, on angoisse, on s'inquiète, on voit tout en noir. Enfin, c'est commun, ça, je crois, à beaucoup de gens. Comment lutter contre ce naturel qui vous casse les ailes, en un mot ? Alors déjà, il y a vraiment une vraie notion très différente entre la pensée positive et la psychologie positive. Et peut-être que je suis dans mon jargon, mais c'est vraiment important.
La pensée positive est très utile, mais elle n'est pas suffisante. La pensée positive, c'est je vais bien, tout va bien. Oui. C'est la méthode Coué. Oui. Donc elle est très mignonne, mais non, quand je suis pas bien, je suis pas bien. Il faut savoir aussi accepter que j'ai des émotions fortes, désagréables, quand je suis pas bien, que je suis dans la tristesse ou dans la colère, c'est pas je vais bien, tout va bien qui va nous aider. Et donc la psychologie positive, ça va être d'identifier ce qui va pas et ce qui va bien dans cette même situation. Et c'est de pas renier ce qui va mal. Ça. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Avoir un regard juste aussi sur les choses. Exactement. Et je dirais complètement débarrassé de peut-être des préjugés négatifs et voir les choses de manière assez objective. Exact. Comme ça, on a le négatif, le désagréable et l'agréable au même endroit. I Am a Whip avec Iris et Audrey, organisme de formation à destination principalement des managers, mais pas que. On va voir ça juste après la pause et on se retrouve dans la seconde partie de notre émission.